Tu vois ça? Tu vois ça, on appelle ça une huile d'onction. Un chrétien normal, un chrétien qui a tous ses sens en place, un chrétien qui veut réussir doit avoir une huile d'onction chez lui et doit l'avoir partout où il passe. Je t'explique. L'importance d'avoir l'huile d'onction avec toi, sur toi, tout le temps. Tu dois avoir l'huile d'onction sur toi tout le temps et le mettre partout. Tu vas au bureau, tu mets un peu sur ton bureau, sur tous tes outils de travail. Quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction. Déjà, vous-même, par la prononciation, vous voyez qu'il y a une différence. Huile d'olive et huile d'onction. Ce que les pasteurs utilisent dans vos églises, qu'ils versent sur vous, ce n'est pas de l'huile d'onction. Déjà, l'huile d'onction ou encore l'huile d'onction sainte, pour mieux dire, parce que c'est les termes qui sont employés par les Écritures, ont une fonction, jouent un rôle particulier et qui est bien défini par, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Je vais prendre l'écriture, juste dans le livre d'Exode chapitre 30, à partir du verset 22, il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. » Donc, même l'huile d'olive faisait partie des composantes de l'huile d'onction sainte. L'huile d'olive était comptée parmi les composantes de l'huile d'onction sainte. Au verset 25, il dit, « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur, et ce sera l'huile pour l'onction sainte. » Donc, c'est Dieu qui donne les proportions afin de faire, ou encore, afin que celui qui a l'art du parfumeur, ou encore l'art, n'est-ce pas, comme la Bible dit ici, l'art du compositeur, puisse faire l'huile d'onction sainte. Les proportions que Dieu a données, lui-même précise, si vous lisez tout le chapitre, que vous ne devez jamais en faire de pareil avec les mêmes proportions. Donc même si quelqu'un avait le désir de faire aussi, ou encore de composer l'huile d'onction sainte, Elohim déjà met interdiction formelle à quiconque veut, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle aujourd'hui photocopie de l'huile d'onction. Donc ce que vous avez dans les églises n'a rien à voir avec l'huile d'onction, mais c'est de l'huile d'olive pure. Alors l'huile d'olive fait partie des composantes de l'huile d'onction. Maintenant, regardez les précisions que l'Écriture donne. Toujours dans Exode, nous allons au verset 31. L'Écriture dit, « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché du peuple. » Déjà, l'huile d'onction sainte ne devait pas être répandue sur le corps de n'importe qui. Quand l'Écriture dit l'étranger, l'étranger en question, c'est tous ceux-là qui ne sont pas lévites. Parce que je précise que cette huile-là, quand vous lisez le verset 30, Elohim dit, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc, cette huile-là, on pouvait la répandre sur Aaron, sur ses fils, parce qu'ils étaient consacrés au service de Dieu. Donc, pour avoir part au sacerdoce. En dehors de ça, cette huile sainte était aussi répandue sur les rois. À l'exemple de David, lorsque Samuel est parti dans 1 roi 16, il allait oindre David comme roi. Parce que le roi était aussi l'image d'un oint. Quelqu'un qui était établi encore, qui était pris par Dieu, afin, n'est-ce pas, de diriger le peuple. En dehors de ça, l'huile d'onction sainte était aussi utilisée pour oindre les ustensiles sacrés, les ustensiles du temple, mais n'était jamais utilisée pour oindre sur le corps d'un individu. Maintenant, ils vont prendre l'écriture de Jacques chapitre 5 pour dire, l'écriture dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Mais regardez les détails, parce que la révélation est cachée entre les lignes. Je vais prendre cette même écriture pour vous expliquer. Dans Jacques chapitre 5, nous prenons à partir du verset 14. Il est écrit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade?
qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. On n'a pas dit en loignant d'huile d'onction, non. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Alors, la culture juive, dans leur tradition, ils avaient des huiles qu'on appelle aujourd'hui huiles essentielles, qui pouvaient être utilisées pour des massages, comme des baumes, comme des aromates et autres. C'est de ça que l'écriture parle ici. Donc, prendre de l'huile, mais en oignant cette personne au nom du Seigneur, c'est une action prophétique. Pourquoi le nom du Seigneur est mis en appui? L'écriture dit, quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites tout au nom du Seigneur. Donc, mettre de l'huile d'olive sur quelqu'un et dire que nous toignons d'huile d'onction, c'est un blasphème. Nous toignons d'huile, certes, mais c'est au nom du Seigneur. Donc, l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction.